amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2025. Je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait trop long, j'en pouvais plus. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour votre tirage. Donc c'est parti, on attaque. L'énergie pour ce mois de mars, vous avez eu l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Donc il y a peut-être une énergie ici où vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu coincé. La situation peut paraître floue et vous en voyez pas le bout. On vous dit de lâcher prise avec le wombat, de vraiment vous laisser porter en fait. Parce que oui, effectivement, on est dans une situation où c'est le mystère. Hein. Voilà, on va pas se cacher, on a la carte du mystère où on ne sait pas trop où tout ça va nous mener. Mais on vous demande de vous sentir à l'aise dans le processus parce que vous allez voir la porte de sortie. Il y a une évolution ici avec l'escalier où vraiment vous allez franchir une étape ici. Il y a une élévation pour vous dans ce que vous vivez. Et même si aujourd'hui vous avez l'impression de ne plus trouver votre chemin, d'être dans le flou, d'être dans le brouillard, je peux vous assurer que le chemin va s'éclaircir ici et que vous y verrez beaucoup plus clair. Et si vous êtes dans l'attente de passer à une étape supérieure par rapport à une situation, vous allez la passer. On vous demande juste d'avoir foi, de faire confiance au processus. Vous ne savez pas effectivement parce que vous n'avez pas encore lieu de savoir. Attendez, c'est français ce que je viens de dire. Vous n'avez pas encore lieu de savoir. Je ne sais pas. Vous ne devez pas savoir. D'accord? C'est le mystère. On vous demande de lâcher prise, d'accepter cette incompréhension de ce qui se passe. Parce que vous êtes en phase de transformation ici avec la protection et la réalisation. Donc mettez beaucoup plus de légèreté dans ce que vous vivez. Vous vivez beaucoup moins de résistance parce qu'ici on vous accompagne. D'accord? Et effectivement, il y a peut-être aussi cette notion d'impatience chez vous où on attend ici. On nourrit peut-être beaucoup d'espoir par rapport à une situation et on attend des réponses de l'univers, des synchronicités, que cela se passe d'une certaine manière. Donc, mettez vraiment ça où ça résonne. Allez, on va prendre l'oracle du miroir. On va voir ce qu'il a à nous dire. Il y en a, oui, un sentiment d'échec par rapport à une situation, un sentiment de trahison ici, c'est marrant. Donc, on a peut-être été déçu par rapport à quelque chose. Oh, attendez, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Donc oui, il y a peut-être une déception par rapport à une situation ici qui ne s'est pas passée comme prévu, ou peut-être par rapport justement à quelqu'un ou un élément extérieur qui est venu un petit peu déstabiliser une situation ici. Ou j'ai comme cette impression qu'on était dans l'attente par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On avait espoir peut-être par rapport à ça et il y a comme un retour qui n'a pas été positif ou un événement qui s'est produit dont on ne s'attendait pas et qui vient un petit peu bouleverser, déstabiliser la donne par rapport à une situation. Et qui vous laisse peut-être encore plus dans ce sentiment ici d'attente en fait. Hein. Verdict. On va voir ce qu'il y a derrière. Oh, miroir magique. Instabilité, ce que vous pouvez ressentir. Donc, ouais, il y a comme l'attente d'un accord, d'un aval extérieur pour pouvoir progresser. Et j'ai ce sentiment qu'on est dans l'attente. On se sent perdu, on ne trouve pas l'issue, mais tout ça est protégé. Vous êtes dans un processus, d'accord? Ça peut vous mettre dans ce sentiment ici, dans une instabilité même matérielle. Mais il y a une protection divine pour moi ici. Waouh, l'argent est bouclier. Vous êtes protégé. Pour moi, il y a une abondance qui est là, qui va s'opérer. D'accord? Qui va s'opérer, ça vous demande juste d'avoir de la patience ici. Et d'observer, d'être vraiment à l'affût de ce qui se présente ici.
Ouais. On vous demande ici de vous concentrer sur votre intériorité. D'accord? Parce que les choses vont évoluer. De laisser ces sentiments ici, où on a pu ressentir de l'échec, où on a pu ressentir un jugement. Je ressens un élément extérieur qui vient vous perturber et qui vous amène des émotions ici. euh, j'ai envie de dire pour certains, d'autoflagellation ou d'autosabotage. D'accord? On peut ne plus croire à une situation de par sa lenteur. Ça peut vous amener cette énergie d'instabilité et peut-être de manque ou d'émotion comme ça qui vient assombrir le tableau. Mais je vous le répète, concentrez-vous sur votre bien-être. Vous êtes dans une phase d'évolution. Vous êtes dans une phase de transformation. Avant d'éclore, avant que ce papillon déploie ses ailes, il est dans une phase d'incubation avec sa chrysalide. Il faut que les choses maturent. Je ressens ça pour vous ici. Même si vous avez vécu quelque chose, un résultat qui ne vous convenait pas, ça ne veut pas dire que cela va se reproduire. Donc, ne soyez pas dans des doutes, dans des peurs, dans des incertitudes, parce qu'il y a une évolution, on le répète, qui est là, qui est à votre portée. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre bien-être. Sentez-vous à l'aise, accueillez les amis. Et oui, l'énergie extérieure, je ne vous l'ai pas dit, pardon, vous avez la grande prêtresse et la lune. Là, on vous demande de ne pas être dans l'action, mais dans la réceptivité, dans l'accueil, de faire confiance, d'être relié au divin avec la grande prêtresse pour vraiment recevoir les informations. La grande prêtresse, on est dans cette énergie de lenteur également, on est dans cette énergie de maturation. Les choses, elles sont en train d'évoluer même si vous n'en avez pas conscience. Elles évoluent derrière le voile, j'allais dire à travers le voile. Derrière le voile, même si vous ressentez une espèce de la stagnation ou de l'instabilité, les choses, elles évoluent quand même. Derrière le voile, elles évoluent, pardon, j'ai pas le mot, là, cherche un mot. Elles évoluent. Ah mince. Bon, vous m'avez comprise, d'accord? Derrière ce voile, les choses avancent avant de se matérialiser. Les énergies se préparent avant de vous l'amener dans la matérialité. Donc, ayez confiance. Restez connecté à votre guidance, à votre intuition, recevez les messages et voyez le processus qui commence à se matérialiser pour moi mi-fin mars ici. Ok les amis Capricorne, allez, on va prendre le tarot, on va aller voir plus loin. Hop, et hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. On peut avoir cette insécurité. Le 4 de Pentacle, c'est une insécurité que l'on peut ressentir, matérielle, financière ou simplement à l'intérieur de soi. D'accord? On est peut-être dans cette énergie ici où on essaie, comment on dit? De garder la poire pour sa soif. Voyez? Mais non, en fait, on vous demande d'ouvrir ce chakra coronal, de ne pas être en résistance dans cette énergie qui va justement bloquer ce que vous pourriez recevoir, mais plutôt faire confiance, vous détacher de la matière pour vous reconnecter ici au divin et être dans cette énergie de foi et de patience par rapport à une situation. On est dans cette énergie, oui, effectivement, de mystère. Donc, accueillez et ne soyez pas dans la retenue, parce qu'il y a l'abondance qui est là avec l'impératrice. D'accord? On est vraiment sur cette énergie de créativité, sur cette connexion avec son enfant intérieur, avec son pouvoir intérieur pour pouvoir le manifester dans la matière. Mais là, ça va vous demander d'avoir la patience et de lâcher prise.
On est vraiment lié ici à la matière chez vous. Il y a vraiment peut-être un projet que l'on porte, que l'on veut voir éclore ici. Quelque chose qui touche à votre stabilité financière, dont vous vous sentiriez beaucoup plus à l'aise. Il y a une prise de pouvoir dans la matière, il y a l'attente d'une certaine abondance ici. Et on est en réflexion sur ce qui pourrait nous mener à cette stabilité ici, à ce confort. D'accord? On peut être dans cette phase d'introspection ou en tout cas, on vous invite ici à revenir à l'intérieur de vous. Waouh! Vous allez y voir plus clair. Quand vous allez prendre ce moment pour vous, ok? Là, il y a besoin de se retirer, il y a besoin d'explorer ce que l'on ressent, son intériorité, pour faire du ménage et du vide dans ses pensées. On pourra ressentir une sorte de révélation où on va voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Mais ça va vous demander ici, à vous, de vous mettre dans cette introspection. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette lumière pour moi ici qui s'échappe du cœur et du coronal. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un alignement dans ce que vous allez pouvoir ressentir au mois de mars. Une ouverture, d'accord, une libération. Et vous allez pouvoir continuer d'avancer. Et vous aussi, hein, on vous demande d'être patient ici, de continuer de poser des actions, d'avancer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, de poser des pas, d'être dans cette régularité ici, qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre cette évolution ici matérielle. Mais ça va se faire avec le temps en fait. On a cet aboutissement qui se prépare en amont dans les énergies de l'univers, j'ai envie de dire. Et ça vous fait travailler votre patience. Mais vous allez l'atteindre. On a de belles énergies de stabilité ici. Waouh! Et vous allez pouvoir récolter. Vous allez doucement mais sûrement vers cette liberté, cette paix ici et cette récolte que vous attendez. Pardon. Hop. Mais ça vous demande de continuer de vous investir. Peut-être de continuer de vous former aussi pour certains, pour atteindre les compétences nécessaires pour arriver à cette étape ici. Au niveau pro, si on nous parle d'un projet personnel, il va falloir encore ici récolter des informations. Vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez encore. Il y a tout un processus et là, on laisse vraiment un passé derrière soi. On s'investit à laisser un passé derrière soi pour vraiment aller vers cette indépendance pour moi. Donc, mettez ça où ça résonne, mais il y a vraiment, je reprends mon pouvoir, je reprends mon indépendance et je veux quelque chose qui va pouvoir me sentir beaucoup plus léger, où je vais pouvoir reprendre le contrôle, où je vais pouvoir me sentir libre et à mon aise financièrement, matériellement parlant. Je laisse les expériences douloureuses de côté, je garde foi. J'accueille les situations qui se présentent parce que de toute manière, l'abondance est là et derrière. La récolte, la créativité, l'expansion de soi. Ok les amis, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, le message pour mes amis Capricorne. Hop, à la coupe, waouh! On a, hein, le pape, il est là, il vous accompagne, mes amis Capricorne. On est en train de gravir encore une étape. On vous demande d'avoir la foi. D'accord? De vous entourer ici peut-être de certaines personnes encore qui vont vous apporter des informations sur votre évolution spirituelle. Parce que là, on touche à tout. Là, on est dans la matière et en même temps, ça nous fait travailler certaines leçons ici. D'accord? Votre foi aussi. Waouh! Et on a l'empereur. Pour moi, il y a une évolution, il y a une prise de pouvoir spirituel et matériel. Les deux sont liés.
On fusionne avec on fusionne ces énergies de foi, de paix, où on inclut d'une certaine manière cette évolution personnelle dans ce que l'on veut manifester dans la matière. Ici, on reprend les rênes par rapport à une situation, tout en gardant la foi, tout en restant aligné avec ses valeurs. Pour moi, il y a vraiment une expansion qui est juste, qui est alignée, qui est authentique ici. On a le succès derrière, c'est magnifique. Et on laisse les fardeaux, on laisse ce qu'on a pu porter ici à terre pour avancer plus léger. On laisse ce qui peut nous peser, on reprend les rênes et on avance. Magnifique. Ouais, là on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre intérieur, de mettre de l'harmonie à l'intérieur de vous et de libérer ce qu'il y a à libérer. Il y a une forme d'éveil spirituel et de renaissance ici, où vous allez encore être dans cet apprentissage de vous-même. Magnifique. Allez, hop. Alors, comme j'ai essayé de zoomer un petit peu au niveau des cartes, on ne va pas pouvoir faire comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, votre énergie à vous. 10 d'épée. Là, on porte quelque chose de lourd lié au passé. On en a marre. Regardez, magnifique ces deux illustrations. Les regards sont tournés vers l'avenir. On ne veut plus de ce passé dans lequel on a toujours un pied et on veut vraiment avancer. On veut cette expansion. On veut quitter cette zone d'inconfort dans lequel on est encore, en tout cas émotionnellement. Donc, votre énergie est vraiment tournée vers cet avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux. On peut se poser des questions sur la suite des choses, sur ce que l'on veut, là où on veut aller, ce dont on a envie de laisser derrière soi. Il y a vraiment plusieurs chemins qui s'offrent à vous et on est en train justement de porter son attention sur les différentes possibilités. Ce que vous souhaitez, le défi, ce dont on vous conseille. Alors, ce que vous souhaitez, c'est ce nouveau départ. On veut du changement. On veut une nouvelle réalité. On ne sait pas où on va effectivement avec le fou. On va vers un inconnu ici. En fait, on sait ce qu'on veut quitter, mais on ne sait pas où on veut aller. Et c'est peut-être là cette instabilité que vous pouvez ressentir intérieurement, cette insécurité que vous pouvez ressentir. Mais c'est juste magnifique en fait. On est relié à cette énergie d'adolescence où on fait les choses qui nous appellent sans savoir où ça va nous mener, mais on est porté par le cœur et on sait que quoi qu'il arrive, ça va le faire. Et dans toutes nos expériences d'adolescence, je suis sûre que vous avez pu vivre plein de situations où vous vous êtes dit, les hommes, mais comment j'ai pu m'en sortir en fait? J'ai fait ça, j'ai fait telle et telle connerie et je m'en suis sortie mais royalement. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ce que j'ai pu faire, mais parce qu'on était porté par cette insouciance, par cette foi, par le cœur en fait. Et c'est ce qu'on vous demande de faire d'une certaine manière pour le mois de mars, de sauter dans le vide, d'avoir foi qu'on va vous rattraper, que vos guides sont là en fait, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'effectivement vous laissiez se passer derrière vous. Mais il va falloir coopérer, d'accord, ou vous former. Il va falloir accepter le fait qu'on n'a pas toutes les connaissances, et que peut-être qu'il va falloir effectivement aller les chercher. Le 3 de Pentacle nous demande de nous entourer, vraiment de s'ouvrir aux autres. L'autre et votre ami peut vous apporter des choses, des connaissances par rapport à ce que vous souhaitez manifester, par rapport à votre avancée. Mais vous, ça vous fait défaut. D'accord? Donc, on peut effectivement se retirer. On peut être dans un sentiment de manque et de solitude ici. Mais votre défi, ça va être de vous entourer pour trouver les éléments, les informations qui vous manquent.
Les autres ont vraiment à vous apporter sur ce que vous souhaitez manifester, des connaissances, des informations. Et on vous demande vraiment, et c'est ce que vous êtes en train de faire d'une certaine manière, donc c'est très bien, de visualiser les différentes options en fait. Vous vous sentez impuissant alors que des opportunités sont là. Ok? Donc il va juste falloir éclaircir un petit peu tout ça, faire les bons choix, parce qu'il y a différentes opportunités ici qui sont accessibles, et de faire attention aux illusions aussi, de ne pas vous laisser emporter par des choix qui vont vous paraître plus faciles ou plus attrayants. Ici, il va vraiment falloir prendre ce temps de recul, d'introspection, pour analyser toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous afin de faire le choix qui sera aligné avec votre cœur. Ok, au niveau pro, et oui, 8 de coupe, on est insatisfait au niveau professionnel. On a envie d'autre chose. Peut-être tout ça est lié, quitte à se former, quitte à être dans un apprentissage. Mais on veut nourrir notre cœur en fait. On veut nourrir nos émotions dans ce que l'on fait aussi professionnellement. Et donc là, on est en quête. On est en quête de ce pourquoi on est fait, de ce que l'on aimerait faire, qui résonnerait avec notre être authentique. Émotionnellement parlant, 8 de Pentacle ressort. Au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Donc, on est encore aussi dans ce processus ici d'investir de son temps, de son énergie par rapport à quelque chose ici qui touche à l'émotion, qui touche aux relations. Peut-être qu'on est dans le fait d'en savoir plus, d'avoir plus de connaissances sur votre être aimé, sur une personne ici. Il y a une espèce de recherche humaine. C'est bizarre, je ressens comme où on apprend à comprendre les autres. Et c'est bizarre parce que on est lié au défi ici. Il y a ce travail-là d'investir son temps pour comprendre le fonctionnement humain dans ce que vous allez vivre de manière relationnelle. Et quitter tous ces aspects négatifs ici. On s'investit peut-être à poser de bonnes bases, à communiquer de manière beaucoup plus fluide, moins dans l'agressivité, moins dans la défensive, mais plus dans l'ouverture et la compréhension de l'autre. Parce que oui, on peut ressentir ici des choses qui sont pas honnêtes et réglo avec nous-mêmes. Et donc, on essaye de chercher ici ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas. Cavalier d'épée. Et on va communiquer dessus. On est dans une énergie dynamique au niveau relationnel, au niveau émotionnel, en lien avec votre conjoint, ou vos amis, votre famille, vraiment mettez là où ça résonne, où on veut laisser quelque chose qui nous retient en fait, qui nous retient dans des énergies malsaines. Et on s'investit à vouloir y sortir, à communiquer sur ce qui ne va pas pour vraiment éclaircir les choses. Ouais. Il y a comme des modes de fonctionnement qui ne vous conviennent pas dans votre quotidien, qui, peut-être de vous à vous aussi, hein, qui vous amènent à des émotions, à des comportements autodestructeurs, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à l'autre. Peut-être autodestructeur, le mot est fort, pardon, j'enlève ce mot. Mais en tout cas, qui n'est pas aligné avec vous. D'accord? Et on est déterminé à avancer sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines en fait, qui vont vous permettre de manifester quelque chose d'aligné avec votre intérieur, votre bien-être. Donc, on va communiquer sur ce qui ne va pas ici. Ouais. On va puiser à l'intérieur de soi pour procéder à des changements. Et quitter, hein, je me répète, on me le confirme, ces énergies toxiques, des dépendances affectives peut-être. Peut-être des schémas autodestructeurs que l'on a en fait, hein, on est responsable de nous-mêmes vis-à-vis de l'autre.
Ouais, il y a peut-être cette énergie un peu passionnelle où on s'emporte vite. Vous voyez ce que je veux dire? Où on sait qu'on a des comportements peut-être obsessionnels aussi et qui nous limitent, qui nous retiennent ici. Donc on va s'investir à se détacher de tout ça, de toute dépendance, de toute limitation relationnelle ou interne qui nous affecte émotionnellement. Et au niveau spirituel, on reprend les rênes, hein. On est dans une avancée, dans une croissance spirituelle où on va vous envoyer de l'aide ici. On va vous envoyer des synchronicités, vous allez recevoir des aides divines qui vont vous permettre de poser cette stabilité, de reprendre les rênes sur une situation ici qui n'est pas alignée avec vous-même et de reprendre les devants sur votre vie, même spirituelle, les amis. Magnifique. Écoutez, j'ai même pas le besoin de recouvrir ici. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, laissez-moi un petit pouce, commentez pour me dire dans quel contexte ça peut résonner en vous. Et si c'est le cas et que vous voulez plus d'éclaircissement, n'hésitez pas, vous avez toutes mes infos en privé pour avoir une guidance privée. Donc, que ça soit en visio ou en vidéo, vous avez plusieurs options possibles. Donc, magnifique cette guidance, les amis Capricorne. On va finir avec deux petits oracles. Le petit oracle victorien et l'oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mars? Alors, tea time pour un esprit apaisé. Rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Donc là, on me rattache encore à ce message de prendre soin de votre bien-être, de vous retirer, d'accord? De faire du bien à votre corps, que ce soit par un massage, par un bain, par le fait d'aller prendre du temps pour soi, sur ce qu'on peut appeler de banal, entre guillemets, qui ne l'est pas, prendre ce temps de boire un petit café, près de la mer si vous y êtes, peu importe, ce temps pour vous qui va vous permettre de lâcher et qui va vraiment vous permettre de prendre soin de votre corps et par conséquent de votre âme. Ensuite, on a l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc, si vous avez des choix à faire, les amis, pour ce mois de mars, faites des choix justes et éclairés en alignement avec vos valeurs. D'accord? Et pas à ce qui pourrait paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Pas au paraître, pas à ce qu'on pourrait vous faire croire, mais avec ce que vous ressentez, en étant honnête avec vous-même. Merlin vous dit de l'amour de la fée Viviane. Fixe des limites saines. Donc effectivement, on peut se laisser déborder par certaines choses ici au mois de mars. Donc ça va être important de fixer des limites saines. Ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Donc là, ça revient sur cette responsabilité aussi qui nous incombe par rapport à certaines situations. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Ok les amis, on reprend son pouvoir intérieur. On émet des choix, on communique avec des mots sur des choses qui sont en alignement avec ce que l'on ressent et avec ce que l'on pense. Et on ne laisse pas l'autre imposer ses valeurs et sa manière de penser. Ok, à chacun sa vérité. Et ce qui va être important, c'est de ne pas vous oublier et d'être qui vous êtes en fait, tout simplement. Et enfin, Merlin fou d'amour. On me parle beaucoup d'amour, donc il y a vraiment cette reconnexion au chakra du cœur aussi pour ce mois de mars. Qu'es-tu prêt à abandonner? Ah ben là, c'est le 8 de coupe direct. Les choses que vous avez à abandonner. Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. Et oui, quand on veut créer une nouvelle réalité,
cela implique de laisser cette réalité d'aujourd'hui qui est obsolète à l'intérieur de nous déjà, pas encore dans la matière, mais à l'intérieur de nous, on ressent que ce n'est plus adéquat, que ce n'est plus nous, que nos habitudes de vie ne sont plus le reflet de qui on est et en tout cas n'est pas ce que l'on souhaite manifester. Donc pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, il faut manifester de nouvelles habitudes qui remplaceront les anciennes et donc laisser impérativement, obligatoirement des choses de côté. Donc, à chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Voilà mes amis Capricorne, magnifique message, magnifique guidance pour ce mois de mars. Donc moi, je vous laisse sur ces messages, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.